La première fois que Jean-Loup est entré dans la chambre d'Antoine, quelque chose s'est passé. Il en a tout de suite eu conscience. Il s'est arrêté sur le pas de la porte, a bizarrement secoué la tête, comme s'il voulait se débarrasser d'un bourdonnement qui lui vrillait les tympans. Mais il n'y avait pas de bruit dans sa tête, juste une sensation qu'il ne connaissait pas. Il a aspiré l'air à la manière d'un animal, s'est gorgé d'une odeur singulière, une odeur différente de toutes celles qu'il avait eu le loisir de renifler durant ses 5 années de pratique hospitalière. La chambre ne sentait pas bon. Elle ne sentait pas mauvais non plus, c'est-à-dire qu'elle ne sentait pas l'hôpital. Et cela perturbait Jean-Loup sans qu'il puisse comprendre d'où ce trouble provenait et à quoi attribuer l'odeur particulière de la chambre d'Antoine. Ses yeux se sont promenés de long en large autour de la pièce, à la recherche d'un indice, d'un détail. Des fleurs peut-être, des fleurs inconnues de Jean-Loup, ou un parfum resté ouvert sur la tablette au-dessus du lavabo, mais non, il n'a rien trouvé. Il a cherché encore, immobile sur le pas de la porte, jusqu'à ce qu'un bruit extérieur dans le couloir le fasse sursauter et qu'il prenne conscience que cela faisait déjà 2 minutes qu'il n'avait pas fait un pas. C'est alors qu'il a remarqué Antoine qui le regardait, et qu'il s'est dit que malgré ces 2 minutes passées à scruter la chambre à la recherche d'un détail particulier, il n'avait pas encore posé les yeux sur la personne qui attendait patiemment au fond de son lit. Jean-Loup a quitté le pas de la porte. Il a refermé le battant derrière lui sans faire de bruit, comme si Antoine dormait, comme pour ne pas le réveiller. Antoine ne dormait pas pourtant. Jean-Loup le savait bien, mais il sentait qu'il y avait, ici, une nécessité de douceur. Qu'on lui demandait cela, d'une façon imperceptible, le climat de cette pièce appelait à la tranquillité. Jean-Loup se fit la remarque que l'atmosphère de la chambre d'Antoine lui rappelait celle du cimetière, où étaient enterrés son père et sa grand-mère, et qu'il aimait la sérénité qui se dégageait des lieux dédiés à la mort. Et puis de nouveau, l'image d'Antoine s'est incrustée sur sa rétine, l'image d'un homme jeune et maigre, qui n'avait plus de temps devant lui. « Vous avez sonné » a demandé Jean-Loup doucement. « Vous avez besoin de quelque chose ?» En disant cela, Jean-Loup s'est rendu compte que ce n'était pas du tout ce qu'il avait envie de demander à Antoine, qu'il avait laissé parler l'aide-soignant en lui, et il en a été attristé soudain. Il s'est dit qu'il ne valait pas mieux que les infirmières à l'abri de leur cuisine, pas mieux que les médecins derrière leur protocole. C'est étrange que Jean-Loup se soit remis en question à cette minute précise, alors qu'Antoine n'avait pas encore ouvert la bouche, et que rien entre eux ne s'était encore joué. Rien de tangible en tout cas, rien de concret. Il est certain par contre qu'Antoine a touché Jean-Loup, que la vie d'Antoine, ou ce qu'il en restait, perdu au fond d'un lit d'hôpital, a réussi à atteindre Jean-Loup au moment même où il a passé la porte de sa chambre. « Je voudrais juste que vous me parliez », a seulement dit Antoine. Et c'est ici que tout change.